Et bon, il y a toujours ce goût de déception par rapport aux Worlds. Donc tant qu'il n'aura pas résolu ça, c'est compliqué. Yo tout le monde, petite vidéo sur un nouveau format chez Avec Chips pour présenter un petit format hot take ou pas hot take. Et du coup, j'en ai quelques-unes pour te présenter aujourd'hui. Quel est, selon toi, le joueur le plus overrated de l'histoire? Juste vite fait comme ça, pour l'intro. Le plus overrated de l'histoire. J'essaie de réfléchir. Est-ce que je mets un joueur coréen ou un joueur chinois? Écoute... Rouleur. Ok, ça commence bien. Du coup, je rebondis directement parce que la première question que je voulais te poser, hot take ou pas hot take, Chovy est overrated. Je pense qu'il est, mais malgré tout, en fait, il l'est parce qu'on nous le vend comme le meilleur joueur de l'histoire et un mec qui est totalement injouable, alors que malheureusement pour lui, les dernières années ont montré que ce n'était pas vrai. Après, on changera d'avis s'il gagne les Worlds, dans le sens où je pense que il sera à peu près à sa valeur quand il gagnera les Worlds, effectivement. Ça n'en fera toujours pas le meilleur joueur de tous les temps. Bien sûr. C'est Faker. Mais ouais, je pense qu'il est un peu overrated, mais il est très chaud quand même. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est un joueur qui est survendu, dans le sens où on a besoin de quelqu'un pour essayer de remplacer Faker, parce qu'à terme, il n'est pas éternel, tu vois. Mais malheureusement, il manquera peut-être encore un petit peu ce petit pas, tu vois. Il a pas la magie dans... Pour l'instant, il a pas la magie dans les grands rendez-vous. Il est le plus attendu, même s'il y a aussi des grands rendez-vous. Il est présent, mais bon, il y a toujours ce goût de déception par rapport aux Worlds. Donc tant qu'il aura pas résolu ça, c'est compliqué. Okay. On l'attend. Deuxième hot take. Alors, ça c'est une des miennes, parce qu'il y en a que j'ai pris sur les réseaux, d'autres que j'ai demandé à des potes. La Fearless a rendu Riot Games feignant sur l'équilibrage, ce qui fait que les méta bougent peu désormais. Je suis assez d'accord, c'est vrai que, à mon avis, Riot prenait plus de risques avant sur les changements de ses champions, parce qu'il y en avait besoin en fait, étant donné que tu avais toujours le même roulement de pique. Et par le passé, on a quand même eu des méta et des moments du jeu où même sans Fearless, on avait une très grande diversité de champions. Donc je suis d'accord, moi c'est un truc que je pense aussi que la Fearless a un peu facilité la vie de Riot par rapport au compétitif, c'est sûr. Moi, du coup, c'était un peu la mienne, donc je vais considérer que c'est pas une hot take, parce que effectivement, en fait, on a remarqué que depuis l'arrivée de la Fearless, tu vois, ça a toujours les mêmes un peu trio de jungler, on a toujours le même trio de mid laner qui sont toujours ultra prio. Les 3 premières games d'un BO5 de Fearless, pour moi, c'est tout le temps les mêmes. Les champions sont plutôt convenus la plupart du temps, bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, mais en moyenne, c'est plutôt convenu.